Ses partisans l'acclament. Benyamin Netanyahou devrait devenir Premier ministre pour la 3e fois. La liste de droite formée par son parti, le Likoud, et le parti Israël Beiteinu de son ex-ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman est en tête. Une victoire, oui, mais étriquée, avec 31 sièges sur 120, soit 11 de moins que dans le Parlement sortant. Le gouvernement que nous allons former reposera sur 5 grands principes. Premièrement, la sécurité afin d'affronter les défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier défi reste le même, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Pour mettre en œuvre sa politique, Benyamin Netanyahou le sait. Il va devoir composer avec un nouveau parti centriste, créé il y a à peine un an, Yesh Atid. Yesh Atid obtient 19 députés et devient ainsi la 2e formation du pays. Porte-drapeau des classes moyennes et des laïcs, son leader, l'ex-journaliste Yair Lapid, a créé la surprise. J'exhorte les dirigeants politiques à agir avec moi pour former ensemble le gouvernement le plus large possible. Un gouvernement qui unira les éléments modérés de gauche et de droite pour un réel changement dans l'État d'Israël. Yair Lapid, fils d'un ancien ministre, arrive même devant le Parti travailliste, 15 sièges, et devant le nouveau mouvement centriste de l'ex-ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni. Le nationaliste religieux et très fortuné Naftali Bennett obtient lui 11 sièges, un score relativement bon qui offre 2 possibilités à Benyamin Netanyahou. Il a la possibilité de créer une grande coalition de centre-gauche ou de centre-droit. Donc soit aller chercher les travaillistes en plus de Lapid et ses 19 sièges, le laïc, ça c'est certain. Lui, il sera ministre et sans doute avec un portefeuille important, et il sera dans la coalition. Avec 19 sièges, il est incontournable. Et les travaillistes, à ce moment-là, on aura une grande coalition de centre-gauche. Ou alors ce même Lapid et Naftali Bennett, donc du Parti national religieux, et peut-être ensuite s'adjoindre 2 ou 3 partis très minoritaires pour augmenter un peu sa marge de manœuvre. Un nouveau gouvernement hétéroclite qui devra faire face au programme nucléaire iranien, mettre en place un plan d'austérité pour juguler un déficit budgétaire qui représente 4,2% du PIB. Et même si la campagne s'est polarisée sur les questions intérieures, pressé par les chancelleries occidentales, le futur gouvernement devra relancer les négociations avec les Palestiniens, des négociations au point mort depuis plus de 2 ans. Mais pour de nombreux éditorialistes israéliens, une période d'incertitude s'ouvre en attendant la formation d'une hypothétique coalition.